Raoul Diagne est une figure incontournable de l'histoire du football, un véritable pionnier dans son domaine. Il a brisé les barrières raciales et atteint la grandeur sur le terrain, devenant une légende vivante. Né en Amérique du Sud et élevé en France, il est devenu un symbole de fierté pour la France et le Sénégal, représentant deux cultures. Le parcours de Diagne est profondément lié à l'histoire de la France et à son passé colonial, un héritage complexe. Son père, Blaise Diagne, était une figure marquante de la politique sénégalaise, un homme de vision et de courage. Blaise Diagne est devenu le premier député africain, élu à l'Assemblée nationale française, ouvrant la voie à de nombreux autres. L'éducation de Raoul l'a exposé à un monde d'activisme politique et d'échanges interculturels, enrichissant sa perspective. L'histoire de Diagne ne se limite pas au football, elle est le reflet du climat social et politique de son époque, une époque de grands changements. Il a ouvert la voie aux générations futures de joueurs noirs en France et au-delà, laissant un héritage durable. Pour comprendre la vie de Raoul Diagne, il faut d'abord comprendre l'héritage de son père, Blaise Diagne. Blaise Diagne était un leader visionnaire qui s'est battu sans relâche pour les droits des Africains. L'une de mes réalisations les plus marquantes a été mon élection à l'Assemblée nationale française en 1914. En tant que député, Blaise Diagne a utilisé sa tribune pour plaider en faveur d'une plus grande autonomie et de droits accrus pour les colonies africaines. J'étais un fervent défenseur de l'éducation et je croyais qu'elle était la clé de l'émancipation des communautés africaines. La vie et l'œuvre de Blaise Diagne ont eu un impact profond sur son fils, Raoul. Raoul Diagne est né en Guyane en 1910, à une époque où son père, Blaise Diagne, était administrateur colonial français. La Guyane, avec ses paysages luxuriants et sa diversité culturelle, a été le premier cadre de vie de Raoul. Peu après, la famille s'installe au Sénégal, où Raoul passe ses années de formation. Le Sénégal, avec ses traditions riches et variées, a profondément influencé son enfance. Grandir dans un environnement multiculturel a permis à Raoul de s'ouvrir à un mélange de cultures françaises et sénégalaises. Cette diversité culturelle a enrichi sa vision du monde et a façonné son identité. Enfant, j'ai découvert ma passion pour le football. C'était plus qu'un simple jeu pour moi, c'était une véritable vocation. Le talent naturel de Raoul pour le jeu s'est manifesté dès son plus jeune âge. Il était évident pour tous ceux qui le voyaient jouer qu'il avait un don exceptionnel. En 1922, alors que Raoul a 12 ans, sa famille s'installe en France. Ce déménagement a marqué un tournant dans sa vie. En France, j'ai continué à cultiver mon amour pour le football. Les terrains de jeu français sont devenus mon nouveau terrain d'entraînement. Malgré sa passion pour le football, il n'a jamais négligé ses études. Raoul excellait également dans ses études. Il était un élève brillant et appliqué. Cet engagement envers l'éducation et le sport témoigne de la discipline de Raoul et de sa capacité à exceller dans plusieurs domaines. Sa détermination et son travail acharné ont jeté les bases de son futur succès. Le talent de footballeur de Raoul Diagne ne passe pas inaperçu longtemps. Dès ses premiers pas sur le terrain, il attire l'attention des entraîneurs et des recruteurs grâce à ses compétences exceptionnelles et à son flair naturel pour le jeu. En 1926, à l'âge de 16 ans, il rejoint le Racing Club de Paris, l'un des clubs les plus prestigieux de France. Ce fut un moment décisif dans sa carrière, marquant le début de son ascension fulgurante dans le monde du football. Ma polyvalence en tant que joueur est rapidement devenue évidente. J'ai joué dans plusieurs positions, démontrant ma capacité à m'adapter et à exceller où que l'on me place sur le terrain. Le contrôle de balle exceptionnel de Diagne et sa qualité de passe lui ont permis de contribuer de manière significative aux actions offensives de l'équipe. Sa vision du jeu et sa précision étaient des atouts majeurs pour son équipe. Il a joué un rôle clé dans le succès de l'équipe, l'aidant à remporter la Coupe de France en 1936 et 1939. Ces victoires ont solidifié sa réputation de joueur indispensable. Mes contributions aux victoires de l'équipe ont consolidé mon statut d'étoile montante du football français.
Chaque victoire était une étape de plus vers la reconnaissance et le respect dans le monde du sport. En tant que joueur noir dans un sport à prédominance blanche, il a été confronté aux préjugés et à la discrimination. Malgré ces défis, il a continué à se battre et à prouver sa valeur sur le terrain. J'ai affronté le racisme avec grâce et détermination, laissant mes performances sur le terrain parler d'elles-mêmes. Chaque match était une opportunité de montrer que le talent n'a pas de couleur. La résilience et l'esprit inébranlable de Diagne ont inspiré beaucoup de gens et ont contribué à ouvrir la voie aux générations futures de joueurs noirs. Son héritage continue de vivre, rappelant à tous que la détermination et le talent peuvent surmonter les obstacles les plus difficiles. En 1931, j'ai franchi une étape historique en étant sélectionné pour jouer en équipe de France. Diagne est devenu le premier joueur noir à revêtir le maillot bleu tant convoité, brisant ainsi les barrières raciales qui excluaient depuis longtemps les joueurs de couleur. J'ai fait mes débuts en équipe de France le 15 février 1931, lors d'un match contre la Tchécoslovaquie. La performance de Diagne ce jour-là a été tout simplement remarquable. Mon intégration à l'équipe de France a remis en question les normes sociales et les préjugés de l'époque. Le courage et la détermination de Diagne ont ouvert la voie aux générations futures de joueurs noirs qui allaient représenter la France sur la scène internationale. Malgré ses exploits révolutionnaires, la carrière de Raoul Diagne n'a pas été sans embûches. Premier joueur noir à représenter la France, il a été confronté au racisme et à la discrimination sur le terrain comme en dehors. Les mentalités de l'époque étaient profondément ancrées dans les préjugés, et la présence de Diagne remettait en question l'ordre établi. Il a été victime d'insultes racistes de la part de supporters et de joueurs adverses. Diagne a répondu au racisme avec dignité et résilience. Sa grâce sous la pression lui a valu le respect de ses coéquipiers et de nombreux supporters. L'expérience de Diagne a mis en évidence le besoin urgent de changement dans le monde du football et dans la société en général. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939 met un terme à la carrière internationale de Raoul Diagne. Pendant la guerre, Diagne continue de jouer au football chaque fois que possible. Les matchs de football pendant la guerre se déroulaient souvent dans des conditions difficiles. Ces matchs offraient un sentiment de normalité et de camaraderie en des temps incertains. Après la guerre, Diagne retourne au Racing Club de Paris. Il continue de jouer à un haut niveau, démontrant son talent et ses qualités athlétiques durables. La carrière d'après-guerre de Diagne témoigne de sa résilience et de son amour indéfectible pour le jeu. Alors que la carrière de joueur de Raoul Diagne touche à sa fin, il entame un nouveau chapitre de sa vie, celui d'entraîneur. Ma philosophie d'entraîneur a toujours été ancrée dans le pouvoir du travail d'équipe, de la discipline et du respect du jeu. Le parcours d'entraîneur de Diagne l'a mené dans divers clubs et équipes nationales, où il a partagé ses connaissances et sa passion pour le football. J'ai toujours accordé une attention méticuleuse aux détails, mis l'accent sur la discipline tactique et cherché à inspirer mes joueurs. L'un des postes d'entraîneur les plus marquants de Diagne a été celui de l'équipe nationale du Sénégal. La carrière d'entraîneur de Diagne au Sénégal sera marquée par des triomphes et des défis, mais son impact sur le développement du football dans le pays sera indéniable. En 1963, Raoul Diagne réalise l'un de ses plus grands exploits d'entraîneur en menant l'équipe nationale du Sénégal à la victoire aux Jeux de l'Amitié. Notre équipe était un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes talents désireux de faire leurs preuves. Les méthodes d'entraînement de Diagne, qui combinaient les approches tactiques européennes et une compréhension des styles de jeu africains, se sont avérées très efficaces. Les victoires de l'équipe ont déclenché une vague d'euphorie à travers le pays. La victoire du Sénégal aux Jeux de l'Amitié de 1963 a marqué un tournant pour le football dans le pays. Elle a marqué l'arrivée du Sénégal comme une force incontournable sur la scène footballistique africaine. Le triomphe de Diagne a consolidé sa place de héros national au Sénégal. L'héritage de Raoul Diagne va bien au-delà de ses exploits sur le terrain de football. Il a été un pionnier, un symbole d'espoir et une source d'inspiration pour des générations d'athlètes et de militants.
l'impact de Diagne sur le football sénégalais a été tout aussi profond. Sa direction de l'équipe nationale, qui a culminé avec la victoire aux Jeux de l'Amitié de 1963, a contribué à faire du Sénégal une force sur laquelle il fallait compter sur la scène footballistique africaine. La vie et la carrière de Diagne incarnent le pouvoir du sport à transcender les clivages sociaux et politiques. L'héritage de Diagne continue d'inspirer les athlètes et les militants d'aujourd'hui. La vie et la carrière de Raoul Diagne ont été tout simplement extraordinaires. De ses humbles débuts au Sénégal à ses exploits révolutionnaires dans le football français, il a laissé une marque indélébile sur ce sport et sur le monde. L'héritage de Diagne est multiple. Il a été un athlète doué, un pionnier et un leader inspirant. Alors que nous célébrons la vie et l'héritage de Raoul Diagne, souvenons-nous de ses contributions au football, de son combat pour l'égalité et de sa force de caractère. Le nom de Diagne restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire du football.